Dans cet épisode, vous verrez que grand-mère revenait du temple et s'est évanouie en chemin. Les gens se rassemblaient pour essayer de comprendre qui elle était et pourquoi elle s'était évanouie. Pendant ce temps, Nidhi essayait une robe et Vidhi lui a demandé si elle allait quelque part. Nidhi a répondu qu'elle se préparait à impressionner Nakul et qu'il devait agir rapidement car la tante de Rano les expulserait de la maison avant qu'ils puissent exécuter leur plan. Vidhi a dit qu'elle essaierait aussi une robe. Nidhi a montré une robe à Vidhi, mais Vidhi est tombée et les deux ont commencé à se battre. Alors que grand-mère était inconsciente, Tanuja revenait d'un entretien et l'a vue. Tout le monde était autour de grand-mère et une dame a demandé à Tanuja si elle la connaissait. Tanuja a dit qu'elle pensait que la chaleur aurait pu faire s'évanouir grand-mère. Ils ont appelé un taxi et Tanuja a emmené grand-mère dans le taxi pour obtenir de l'aide. De l'autre côté, Nidhi a demandé à Vidhi pourquoi il se disputait Nakul, déclarant que celui qui épouserait Nakul deviendrait le gendre et ferait partie de la famille. Vidhi a donné une robe à Nidhi et lui a dit qu'elle lui allait bien. Tous deux se sont préparés et ont planifié comment piéger Nakul, ignorant que Nakul était déjà à l'intérieur de la maison. Raj a appelé Yuvraj et lui a demandé de l'accompagner. Au début, Yuvraj s'est excusé, mais lorsqu'il a appris qu'ils allaient assister à un combat martial, il s'est immédiatement préparé. Dehors, le chauffeur nettoyait la voiture. Nidhi et Vidhi ont vu la grosse voiture et ont spéculé qu'elle pourrait appartenir à Nakul. À ce moment-là, un taxi est arrivé et Tanuja en est descendu. Nidhi et Vidhi regardaient, inquiets que Tanuja ne cause des problèmes alors qu'elle se dirigeait vers la maison. Raj attendait Yuvraj quand soudain Tanuja fit entrer grand-mère. Raj était inquiet, mais Tanuja a expliqué que c'était dû à la chaleur. Yuvraj est également arrivé. Nidhi et Vidhi regardaient depuis la fenêtre. Ils ont amené grand-mère à l'intérieur et tout le monde dans la maison s'est rassemblé. Quand Rano a vu Tanuja, elle a demandé avec colère ce qu'elle faisait là. Tanuja a calmement expliqué qu'il s'agissait d'un épuisement dû à la chaleur et a demandé à Rano d'apporter de l'eau et une serviette. Rano s'est mis en colère, se demandant comment Tanuja en savait autant. Raj est intervenu, suggérant que Tanuja pourrait avoir raison. Yuvraj a dit qu'il avait appelé le médecin. Tanuja a conseillé d'emmener grand-mère dans sa chambre pour plus de confort. Nakul a invité Tanuja à l'étage, faisant confiance à ses connaissances. Tanuja a réitéré sa demande d'eau et d'une serviette à Rano, mais lorsque Rano n'a pas répondu, elle a demandé à Anna à la place. Tanuja se rendit ensuite dans la chambre de grand-mère. Rano était furieux, disant à Raj que Tanuja se comportait comme si elle était propriétaire de l'endroit et se demandant comment elle en savait autant. Raj a défendu les actions de Tanuja. Rano était toujours inquiet pour la santé de grand-mère. Raj lui a assuré qu'elle irait bien et l'a emmenée à l'étage. Nidhi et Vidhi ont discuté du comportement autoritaire de Tanuja, Nidhi se concentrant davantage sur Nakul. Vidhi a fait remarquer que Tanuja et Nakul étaient probablement seuls dans la chambre de grand-mère. Nidhi l'a rassuré sur le fait que rien ne se passerait puisque Tanuja était de la famille. Nidhi a mentionné comment grand-mère les avait avertis de se méfier de Tanuja, ce qui impliquait qu'elle était rusée. Cependant, Nidhi était convaincue que Nakul leur appartiendrait. Tout le monde était réuni dans la chambre de grand-mère. Tanuja a appliqué des serviettes mouillées à grand-mère et lui a expliqué que si quelqu'un était confronté à un tel épuisement dû à la chaleur, il devrait faire de même. Elle a demandé à tout le monde de prendre du recul pour éviter des problèmes respiratoires à grand-mère. Raj a demandé à Tanuja comment elle savait qu'il s'agissait d'une insolation. Tanuja a expliqué que les habitants de son village travaillant dans les fermes souffraient souvent de symptômes similaires dus à la déshydratation. Anna regarda Tanuja avec admiration. Le médecin est arrivé et a demandé qui avait appliqué les serviettes mouillées et ce qui s'était passé. Tanuja a expliqué l'insolation. Rano a remis en question ses connaissances, mais le médecin a confirmé que Tanuja avait raison, affirmant que sans serviette mouillée à temps, grand-mère aurait pu avoir une crise cardiaque. Le médecin a conseillé de donner à grand-mère de l'eau froide et du jus et d'éviter de la serrer. Après avoir prescrit des médicaments, le médecin est parti. Yuvraj et Anna ont demandé son nom à Tanuja, mais Rano a rapidement trouvé une excuse et a dit à Tanuja de partir, suggérant qu'elle pourrait avoir du travail à faire. Grand-mère a repris conscience, a tenu la main de Tanuja et lui a demandé son nom. Tanuja se présenta. Yuvraj a dit à grand-mère que Tanuja lui avait sauvé la vie. Anna a proposé de faire du jus, mais Tanuja a dit qu'elle pouvait faire quelque chose de mieux.
Rano a rapidement insisté sur le fait qu'elle le ferait elle-même pour sa belle-mère. Grand-mère a demandé à Raj d'emmener Rano, en plaisantant en disant que Rano pourrait la gronder. Rano a protesté, disant qu'elle ne gronderait pas dans une telle situation. Grand-mère a révélé qu'elle était allée au vieux temple, ce qui a incité Rano à la gronder pour être allée si loin dans la chaleur sans en informer personne. Raj a demandé à tout le monde de quitter la pièce. Raj a demandé à Tanuja de ne pas révéler à grand-mère qu'elle vivait là-bas et qu'elle était la petite fille de Bani. Seule avec grand-mère, Tanuja lui a demandé si elle se souvenait de leur rencontre et si elle allait la gronder maintenant. Grand-mère a plutôt béni Tanuja. Tanuja a demandé pourquoi elle était allée au temple alors qu'elle connaissait son état de santé. Grand-mère a dit qu'elle était allée prier pour le mariage de son petit-fils, espérant qu'une fille convenable entrerait dans sa vie. Tanuja a fait remarquer que n'importe quelle fille ferait l'affaire. Grand-mère disait que même quelqu'un comme Tanuja irait bien. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique ?